En interactualité, l'extrême droite allemande se rassemble à nouveau à Chemnitz contre la politique migratoire d'Angela Merkel à la suite d'un homicide dans cette ville de l'ex-RDA, devenue l'épicentre de la protestation de la droite ultra contre les étrangers et la chancelière allemande. Suivez. Les tensions continuent à Chemnitz, en Allemagne. Un millier de personnes manifestent à l'appel de l'extrême droite. La mise en cause, la politique migratoire de la chancelière Angela Merkel. Ich sehe Menschen, die benachteiligt werden, Deutsche. Wenn man das sieht, was hier diese Asylanten kriegen, die kriegen Zeug in den Arsch gesteckt. Und das sind Tatsachen, unwiderlegbar. Also mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ne? Das ist kein Wunder, dass die Leute explodieren. Il y a 4 jours, un Allemand a été tué et 2 migrants, Syriens et Irakiens, sont soupçonnés. Cette ville de l'ancienne RDA est devenue le centre de la mobilisation anti-migrants. Aber das ist ja nur der Anfang gewesen, sprich Anlass. Das, was in der Bevölkerung gärt, ist das schon lange da. Ne? Und Sachsen ist ja dafür bekannt, dass sie Vorreiter sind. Cette fois-ci, aucun débordement n'est enregistré. Lundi, des affrontements entre néo-nazis et militants de l'extrême gauche avaient fait une vingtaine de blessés. Sur son lit aux urgences du CHU de Bassora, au sud de l'Irak, Younes Selim se tient le ventre, intoxiqué par l'eau comme des milliers d'autres Irakiens. Dans la province côtière, il attend d'être soigné par des médecins en alerte permanente depuis 3 semaines. En cause, l'eau salée et polluée qui détruit tout sur son passage. Suivez. Sur les bords de ces bassins de pisciculture à Bassora, l'une des provinces les plus peuplées d'Irak et la seule à avoir accès à la mer, des centaines de poissons morts pourrissent au soleil. Kazem, un ingénieur agricole, est venu faire un prélèvement pour tester le taux de salinité de l'eau, puisée dans le Tigre qui passe à proximité. Une fois de retour dans la zone de filtrage, le verdict tombe. 12,14 mg par kilo. En temps normal, la salinité varie entre 1 et 1,5 mg par kilo d'eau. Au début de la crise, il y a 1 ou 2 semaines, le taux variait entre 4 et 8,10 dans la localité de Deir. À présent, le taux a augmenté. Nous pouvons donc constater qu'au nord de Bassora, la salinité a augmenté et a atteint un taux très dangereux. Au taux de salinité de l'eau qui ne cesse d'augmenter, s'ajoutent les déchets charriés par le Tigre et l'Euphrate, qui emportent avec eux les eaux usées du pays, ainsi que la pollution de l'industrie pétrolière et celle de l'industrie pétrochimique iranienne voisine. Outre les poissons, l'eau salée et polluée fait aussi des ravages auprès de la population. Depuis le 12 août, plus de 17 000 patients dans la province côtière ont été admis pour des diarrhées, coliques et vomissements. Cet homme a été intoxiqué après avoir bu l'eau du robinet. L'eau en bouteille, elle, est trop chère. On nous avait dit que l'eau du robinet était filtrée, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est de l'eau salée pure. J'en ai bu et ça m'a intoxiqué. J'ai eu des vomissements très forts et des maux de ventre insupportables. Les adultes n'arrivent pas à supporter l'eau, donc imaginez les enfants. Où est le gouvernement? Sont-ils au courant de l'état de l'eau? Le Conseil gouvernemental des droits de l'homme tire à présent la sonnette d'alarme. L'institution plaide pour que la province soit officiellement déclarée sinistrée pour bénéficier de fonds spéciaux et de quotas d'eau douce. La direction de la santé assure quant à elle qu'elle gère la crise, mais s'inquiète d'une détérioration de la situation, voire d'une apparition du choléra. Les conditions qui favorisent le choléra sont la salinité de l'eau, une faible concentration en chlore et la baisse des températures. Vers fin septembre ou octobre, lorsque les températures vont descendre en dessous de 40 degrés, cela favorisera les épidémies de choléra. Cette crise de l'eau sans précédent est aussi due au manque d'infrastructures. Un paradoxe pour la région de Bassora, où se trouvent les plus importantes réserves de pétrole du pays. Il retourne avec succès une galette de viande pesant plus de 66 kg lors du festival annuel de la grillade à Leskovac dans le sud de la Serbie et bat le record du monde du plus grand hamburger serbe, connu sous le nom de Pljeskavica. Suivez.
C'est un record mondial qu'il tente de battre. Celui du plus gros Plechkavia, le hamburger serbe. Le défi est relevé. Ja sam izuzetno srećan što ste i sami vidjeli da je oboren jedan rekord, napravljena je najveća pljeskavica na svetu od 66 kg i 100. Vidjeli ste i sami da je to izuzetno teško uraditi, da treba velike spretnosti i znanje da se ovo uradi. Ce record, il l'a battu dans le cadre du Festival de la Grillade qui a lieu chaque année à Leskovac en Serbie. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.